Salutations. Voilà une expression que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est avoir une foi jusqu'à transporter des montagnes. Voilà, certains peuvent utiliser cette expression sans savoir vraiment l'origine. La plupart d'entre nous, si ce n'est tous, on connaît cette origine biblique. Et je voudrais simplement prendre quelques temps pour vous partager sur cette expression et d'où elle provient. Matthieu chapitre 17. Prenez avec moi ce premier texte ensemble, Matthieu chapitre 17. Voilà ce qui est dit dans Matthieu 17, 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La plupart d'entre nous, on connaît bien ce texte, on connaît bien cette histoire, et parfois on pourrait se dire, Seigneur, je vais mettre en pratique, et on a raison, hein. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Quelle est votre montagne? Quelle est ce matin cette situation que vous apportez au Seigneur, et quand on lit ce texte, vous dites, j'aimerais tellement que cette montagne qui est dans ma vie, cette difficulté qui est là, cette difficulté qui demeure, elle se transporte d'ici, de ma difficulté, bien loin de moi, parce que je veux mettre ma foi en Dieu. Alors peut-être nous rappeler ce matin que ce n'est pas la grandeur de notre foi qui compte, puisque la Bible nous dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est certainement la plus petite graine qui existe à l'époque. C'était ce qui existait de plus minuscule. En qui places-tu ta foi ce matin? En quoi places-tu ta foi ce matin? Parce que finalement, c'est tout le questionnement de ce texte. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et peut-être qu'on pourrait dire, quelqu'un pourrait me dire, oui mais Pierre, moi je le connais ce texte et je l'ai déjà pratiqué, mais moi ma montagne elle est toujours là. Il faut pas oublier que lorsque je place ma foi dans le Seigneur, je dois lui faire confiance, c'est le principe de la foi, mais je dois aussi le laisser agir comme il le veut et quand il le veut. Et le comme il le veut et le quand il le veut, des fois on a un peu plus de mal. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alors on pourrait se dire, moi je préfère le un jour plutôt que le 1000 ans. Mais le Seigneur sait, lui. Le Seigneur sait pourquoi ta situation ne s'arrange pas encore totalement. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tout fait pour un but. Même le méchant, la Bible dit. Pourquoi? Parce que toute chose va concourir au bien de celui qui aime Dieu. Le but de l'épreuve est de nous rapprocher encore plus de Dieu. Le but de l'épreuve, c'est que notre foi grandisse encore plus en lui. Combien d'entre nous, on a été tentés de placer notre foi, notre confiance dans d'autres choses, dans quelqu'un d'autre que le Seigneur?
Je pense, et je relisais dernièrement ces récits où il y a eu les krachs boursiers ou autres, où tellement de gens ont placé leur confiance, leur économie, le peu qu'ils avaient, dans les mains d'un homme qui, finalement, lui, s'est enrichi dans un premier temps. Mais eux ont tout perdu. Quand le Seigneur est venu, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, ce qui a fait la différence, c'est que lui, il a fait ce qu'il a dit. Il n'a pas simplement nourri les foules de manière pratique, il a aussi nourri les cœurs. Il n'a pas simplement rendu la vue à un aveugle, il s'est occupé de l'aveuglement de son être. Et c'est exactement ce qu'il peut faire avec ta vie. Parfois, si je disais ce matin, tiens, qu'est-ce que tu voudrais apporter au Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais lui demander en priorité dans ta vie? Et dans le texte, ce qui est important, c'est que cet homme qui s'approche, il s'approche pas pour lui-même. Il s'approche pour son fils. Quelque part, j'ai envie de vous dire, ce qu'on ferait tous. On s'approcherait tous pour nos enfants. On veut tous que nos enfants aillent mieux. On veut tous qu'ils soient sauvés. D'ailleurs, c'est même la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On sait pertinemment aussi qu'ils ne le seront pas tous. Mais cet homme, il a une bonne manière de faire. Parce qu'il va d'abord vers les disciples, croyant que eux pourront faire la différence, puis ils se rendent compte que là, ils n'ont pas pu. C'est un peu comme nous parfois. Je connais la parole, je lis la parole, je sais m'adresser à Dieu, je peux parler à Dieu comme je suis en train de vous parler, je sais la méthode, je peux lui demander, je peux lui dire tout ce qu'il y a au fond de mon cœur, mais parfois, même quand j'ai fait tout ça, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la notion de est-ce que c'est le temps de Dieu? Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Les pensées de Dieu ne sont pas toujours, je dirais souvent, les nôtres. À nous de savoir qu'est-ce qui est la priorité. Et je vous donne un exemple. Quand Jésus va calmer les tempêtes, la première des choses qu'il va calmer, c'est le vent. Parce que s'il calme le vent, les vagues vont se calmer. Il aurait pu calmer les vagues avant le vent, mais il va calmer le vent. Pourquoi? Parce qu'il est logique. Parce qu'il sait, lui, la priorité. Peut-être qu'il faudrait dire dans nos prières, Seigneur, moi, je ne sais pas ce que tu as prévu en priorité. Je ne sais pas toujours quelles sont mes priorités. D'ailleurs, la Bible dit que dans la prière, on ne sait pas toujours ce qui convient de demander. Mais elle nous invite à demander. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur dans ta prière? Est-ce que tu demandes encore au Seigneur dans ta prière? Peut-être que quelqu'un va me dire, mais moi, ça fait longtemps que je ne demande plus. Moi, j'ai vécu des situations où, oui, j'ai fait ce que la Bible dit. J'ai apporté le problème au Seigneur 1 fois, 2 fois, 10 fois. J'ai arrêté de compter tellement je l'ai apporté. Et puis, à un moment donné, alors que j'étais dans un temps de prière particulier, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu la connais, cette situation. J'ai plus besoin de te le dire. Tu sais ce qu'il faut faire. Et tu le feras comme tu veux. Et j'ai arrêté de dire ça tous les jours. Et à partir du moment où j'ai arrêté, très peu de temps après, la situation a changé. Pourquoi? Parce que finalement, je lui avais déjà dit. Dieu sait. Dieu connaît l'état de ton cœur. La Bible dit à propos de la foi que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On aime tous ce récit de se dire, oui, j'aimerais tellement dire à toutes les montagnes qui m'embêtent, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Vous savez, le côté magique. Mais il n'y a pas de côté magique. C'est la confiance que je vais placer en Dieu. C'est pas la grandeur de ma foi qui fera la différence. C'est ma foi bien placée. Ma foi demeure-t-elle en Dieu? Plus qu'en toute autre chose. Vous savez, des luttes, des combats, des tempêtes, on en traverse tous. Et peut-être quelqu'un va dire, non, moi ça va. T'inquiète, ça va arriver. Ne t'inquiète pas, les tempêtes, elles viennent et elles ne préviennent pas toujours. Mais par contre, le Seigneur, lui, sait. Le Seigneur, lui, connaît. La Bible dit qu'avec l'épreuve, il prévoit aussi
le moyen d'en sortir. Mais pour ça, il faut que ma foi soit toujours bien placée. Certains sont étonnés parce qu'en abandonnant Dieu, ils ont encore plus de galères qu'avant. Je me souviens de cet homme qui revient des années et des années après qu'il ait quitté l'église, il revient. Et puis j'étais devant la porte à Nancy et il me reconnaît. Il me dit « Ah Pierre, tu te rappelles de moi ?» Bon, le temps que je me remette un peu, mais je ne me rappelais pas trop. Il me dit « Je voudrais te dire quelque chose. Vous auriez pu me prévenir quand même. » Je dis « De quoi ?» Qu'en quittant l'église, qu'en quittant Dieu, j'aurais encore plus de difficultés qu'avant. Je dis, tu l'avais pas compris? Je l'avais pas compris. Et peut-être de se dire, Seigneur, en toi, nous avons un appui sûr et solide. Oui, tout ne se passe pas comme on aimerait toujours, parce que nous ne maîtrisons pas tout. Mais celui en qui on croit est celui qui maîtrise tout. Avoir une foi jusqu'à déplacer les montagnes, ce n'est pas avoir, encore une fois, je le répète, une grande foi. Une foi bien placée. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu connais. Et Seigneur, je sais que tu t'en occupes. Je te fais confiance. C'est pas facile. Parce que des fois, ça vous est jamais arrivé de vouloir aider le Seigneur? Ah Seigneur, bon, je sais que tu peux tout, mais si moi je peux faire ça. Et des fois, vaut mieux le laisser faire. Parce que lui, il sait. Lui, il connaît. Lui, il sait exactement ce qu'il faut faire quand il faut le faire. La version français courant du verset 20 du texte que nous avons lu nous dit « Jésus leur répondit « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, là on n'est plus sur une montagne, on est sur une colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Et puis, peut-être pour vous dire aussi dans ce texte, la Bible rajoute que c'est par la prière et par le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. C'est pas dans toutes les versions. Le verset 21, il n'est pas dans toutes les versions, mais parfois, on pourrait se dire, j'ai tout fait comme il faut. Et pourtant, il ne se passe rien. Rappelons-nous la graine. À part Jacques et le haricot magique, où vous plantez le soir et puis le matin, l'arbre, il est déjà tout fait, tout nickel, impeccable. Bon, ça s'appelle des contes de fées. Mais quand je plante ma graine, quand je prie, Dieu, lui, s'occupe de faire croître. C'est pas à moi qu'appartient le reste. Moi, je dois prier. Moi, je dois lui faire confiance. Le reste lui appartient. Les temps lui sont soumis. Personne ici n'a la maîtrise des temps et des circonstances à part Dieu. Et de dire ce matin, bien oui, trop peu de foi, mais le peu de foi que j'ai, le peu de foi qui me reste, je veux bien le placer. Vous savez, parfois, on a peu d'argent. Mais si vous placez ça dans quelque chose qui rapporte, si tant est qu'il rapporte, que quelque chose rapporte encore un peu quelque chose aujourd'hui, à la fin, ça peut valoir quelque chose. J'écoutais dernièrement un banquier dire, mais ce qui nous inquiète parfois, ou nous réjouit, c'est que les gens oublient même des fois qu'ils ont placé dans tel ou tel endroit un peu d'argent. Et puis comme ils l'oublient avec le temps, ça fait quand même des fruits. Et peut-être de se dire, Seigneur, voilà ce que j'ai placé, voilà la confiance que j'ai placée en toi. Voilà l'assurance que j'ai placée en toi. C'est peut-être pas grand-chose, apparemment. Humainement, c'est peut-être pas grand-chose, mais puisque c'est en toi, ma petite foi, je la place dans le Dieu qui est plus grand que tout. Et c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que je ne place pas dans le Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche ce matin de faire confiance au Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche de m'appuyer sur lui? Peut-être m'appuyer sur lui comme tout à nouveau, ou peut-être pour la première fois. Est-ce que nous sommes tous égaux face à la foi? On n'a pas forcément le même type de confiance. Certains sont trop confiants.
Certains ne sont pas assez. Mais on a le même Dieu. On a le même Dieu. Dieu connaît. Dieu sait ce que je suis en train de vivre. En fait, ce que Dieu dit surtout, c'est « ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Sache que je pourrai toujours faire quelque chose, mais ne m'oublie pas. » Si certains, finalement, ont des difficultés, peut-être aussi parce qu'ils ont oublié Dieu dans leurs difficultés. Ou même, certains se servent de Dieu, vous savez, un peu le côté magique. Ah ben, tant qu'il me semble que tout va bien, je ne fais pas appel à lui, puis ah là j'ai une galère qui arrive, ah là par contre. Mais en fait, le Seigneur nous appelle à la constance, à la persévérance. Oui, il a dit, je le relisais encore avant de prêcher ce matin, gens de peu de foi. Mais quand vous lisez ces récits où Jésus va dire à ses disciples particulièrement, gens de peu de foi, moi je vous encourage à lire non seulement l'avant, mais l'après qu'il ait dit ça. Parce que quand il dit ça, derrière, il fait le miracle. Pourquoi ? Parce que c'est pas le peu de foi qui compte, encore une fois. C'est le bien placé. C'est le bien placé. Est-ce que je doute plus que ce que j'ai la foi ? Est-ce que le Dieu du doute a pris plus de place que le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui qui peut tout? Ça arrive de douter. Ça arrive d'avoir des difficultés. Moi, j'aime cette phrase de cet homme. Alors, je sais qu'il y a différentes interprétations, mais moi, j'aime bien cet homme qui dit « Mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. » En fait, cet homme, il reconnaît tout simplement que, oui, il est prêt à faire confiance, mais qu'il y a tellement de choses qui l'ont déçu jusque-là que, ben, ok, il est prêt à essayer ça, mais avec un peu de doute quand même. Et le Seigneur a fait le miracle. La femme à la perte de sang, on le sait, ça a duré tellement de temps. Eh bien, la Bible dit que plus elle essayait de s'en sortir, plus son mal allait en empirant. Dieu, il est au contrôle. Dieu, il sait. Pourquoi ? Parce que cette femme, quand elle va s'approcher par derrière, elle va toucher le vêtement, parce que c'est ce qu'elle se disait en elle-même. Si je peux seulement toucher le vêtement, je serai guérie. Est-ce que tu crois encore en cette parole ? Est-ce que tu crois encore que ça peut arriver pour ta vie ? Si je peux seulement m'approcher de lui, c'est pas le vêtement qui est magique. C'est la personne de Jésus qui peut transformer ta vie, qui peut transformer ton cœur. Est-ce qu'on devient parfait en étant chrétien ? Non. Mais on l'a avec nous pour tendre vers le parfait, puisque nous sommes appelés à marcher à son modèle. Là encore, parce que vous avez trop peu de foi, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Alors je voudrais dire aussi, dans le rien n'est impossible, c'est pas je fais ce que je veux quand je veux. Non, rien ne vous serait impossible si ma foi, elle est placée en Dieu. Et si c'est selon sa volonté. C'est pas magique, là encore. Seigneur, je pose ma main sur la Bible, donc le miracle doit arriver. Seigneur, je prie de telle manière, donc ça doit arriver. Non, parce que ça dépend aussi de l'attitude de cœur. Et ça dépend surtout de ça. Des fois, vous avez des gens, ils font tout bien, en apparence. Mais c'est le fond du cœur qui compte. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, comme on voulait qu'on fasse autrement. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. Dieu voit ton cœur, Dieu connaît ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Est-ce qu'il me reste de la foi ? Et Seigneur, si je donne de la foi pour tel ou tel problème, il va m'en manquer pour d'autres. Non, vous inquiétez pas. Hein. Vous savez, c'est un peu comme on prend l'exemple de quand on a plusieurs enfants. Est-ce qu'on donne le même amour à tous nos enfants ? Bah ouais, en fait, ça s'élargit. C'est pas je te donne moins parce que du coup, j'ai déjà tellement donné au premier que le deuxième, il n'a plus rien. Non, ça s'élargit. Et heureusement, on essaye.
Est-ce que vous arrivez à être équitable avec vos enfants? Un jour, je disais ça à une maman, et elle me dit, mais tu crois que si je leur donne la même chose, ils vont être contents? Je dis, pas toujours. Parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Si vous donnez la même chose à vos enfants, ça peut être bien, mais s'ils n'ont pas les mêmes intérêts, ça ne sert à rien. Il faut leur donner en quantité égale, dans la mesure du possible, si tant est qu'on puisse le calculer. Puis vous aurez des gens qui discuteront toujours. Mais peut-être de dire, Seigneur, dans quel état est ma foi aujourd'hui? Dans quel état est mon cœur? Est-ce que le peu de foi qu'il me reste, je veux le placer en toi? Comme je vous disais, cette femme à la perte de sang, ça fait tellement de temps qu'elle vit ça, elle s'est habituée à ça, et peut-être que toi aussi c'est comme ça, on s'est habitué à ça, et on a pris même tellement l'habitude que même si le Seigneur faisait quelque chose, on vivrait comme des gens à qui le Seigneur n'a rien fait. C'est ça la bonne attitude, c'est de dire, Seigneur, ma confiance, elle est en toi. Ma confiance, elle demeure en toi. Ça, c'est le plus important de tout. La version parole de vie, il est dit, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi, je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne, pars d'ici et va là-bas. Elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Et puis encore une autre version, la version parole vivante. Parce que vous n'avez pas assez de foi, leur répondit-il. Car vraiment, je vous l'assure, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. L'idée du grain de moutarde, il faut prendre l'idée, je ne sais pas pour ceux qui aiment, mais de la moutarde à l'ancienne. Souvent, on prend cet exemple-là, parce que là, les grains, ils sont très visibles. Et c'est l'idée de ça, c'est ça l'idée. La petite taille du grain. Mais c'est de se dire, mais même si il me reste peu, mais que Jésus est dans l'affaire, les choses peuvent évoluer. Encore une fois, la Bible nous dit qu'il faut d'abord croire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est placer notre foi, notre espérance que les choses peuvent changer. Et après, notre travail, notre rôle, c'est d'alimenter ça. Par la prière, par les cantiques. Oui, qu'on ait des moments démoralisants, ça arrive et ça arrivera encore. La question, c'est pas ça, parce que ça arrive à tous. La question, c'est comment je me relève. La question, c'est qu'est-ce que je vais chercher? Et on pourrait dire, oui, mais là, le pasteur, il n'a pas bien prêché. Ouais, mais là, on n'a pas bien chanté. Ouais, mais là, on est peu nombreux. Ok, on peut dire tout ça, mais après, la question, c'est, et moi? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait dans le secret de ma chambre? Est-ce que je vais dans la présence de Dieu, dans la constance? Parfois, l'éloignement, il est perceptible. Moi, je me rappelle de quelqu'un, c'était pas ici, mais quand il a donné son cœur au Seigneur, tout feu, tout flamme, il n'était même pas au premier rang, limite, il était déjà sur l'estrade. Puis, il a vécu ce que beaucoup vivent. Au fur et à mesure du temps, il y a une lassitude qui s'installe, et en fait, lui, c'était concret, parce que ça s'est vu petit à petit. Au début, il était presque sur l'estrade, puis à la fin, il était presque déjà dehors avant d'être entré. Et ça se voyait physiquement. Alors un jour, je lui ai dit, fais attention. Un peu comme Eutychus. Vous savez, Eutychus, il est à la porte, il écoute à la fenêtre. Et puis il entend les bruits. Alors il entend les bruits de l'intérieur avec la prédication de l'apôtre Paul. Et puis en même temps, il entend aussi les bruits de l'extérieur. Et quand on est assis entre deux chaises, on ne tombe jamais du bon côté. Parce que oui, c'est des choix. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir avant. Parce que, ok, vous connaissez le récit, l'apôtre Paul, il avait été long ce jour-là. Il avait tardé dans sa prédication. Alors c'est peut-être ça qui a fait que... Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est l'état de son cœur. Moi, je me souviens d'un de mes meilleurs amis à Nancy, qui un jour a entendu cette parole, il savait que c'était pour lui. Toi qui es ici, mais ton cœur est ailleurs.
Et lui, il savait. Il avait compris. Et quand finalement il a donné son cœur au Seigneur, c'est la première chose qu'il a racontée. Il a dit, voilà, moi j'ai très bien compris. Je ne peux pas dire que le Seigneur ne m'a pas parlé. Je peux dire que je l'ai fait taire, mais je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas parlé. Parce que quand il avait entendu ça, il a mis de côté. Vous savez, des fois un peu comme on dit, ah, c'est pour les autres. On n'entend pas les choses pour nous-mêmes. Mais Seigneur, donne-nous aussi cette oreille. Si vous avez de la foi, encore une fois, comme un petit grain de moutarde. Pourquoi Dieu nous parle de ce récit ? Parce qu'il rend les choses accessibles. Un peu comme le Seigneur Jésus qui s'est fait homme, mais qui s'est fait aussi petit enfant. Imaginez un instant que le Seigneur Jésus soit venu en grand prince, en roi, en gouverneur. On n'y aurait jamais eu accès. Mais il s'est fait petit enfant pour que du plus petit jusqu'au plus grand, du plus noble jusqu'au plus bas tombé, on puisse avoir accès à la grâce. Et la foi placée en Jésus, ça fait toute la différence. Moi, je crois que si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est un effet de sa grâce, ça c'est certain, mais c'est aussi parce que certains ont placé leur foi en Christ pour que nous puissions demeurer fermes, tenir, même si ce n'est pas facile. Qui, ici, a une vie facile ? J'ai envie de te dire, profites-en, ça ne durera pas. Qui n'a pas de difficultés ? Vous savez, surtout avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Parfois, pour être un peu plus tranquille, je ne le fais pas souvent, mais j'aime tellement couper mon portable. Parce que des fois, vous recevez des bonnes nouvelles. Mais ça, c'est des fois. Le reste du temps, vous ne recevez pas que de bonnes nouvelles. Et des fois, le fait de couper un peu, ça permet de voir autre chose. Moi, je me suis rendu compte de ça quand on était dans un endroit en famille, et on est passé par un endroit où on ne captait rien du tout. Alors on s'est tous dit, ah mince, qu'est-ce que ça va faire ? Comment on va faire ? Combien de temps ça va durer ? Ben, en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce qu'on a profité de l'endroit. On a profité du moment. De toute façon, qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre ? Mais peut-être que j'ai besoin aussi, pas simplement d'avoir une super connexion, des 5G, des 10G, on ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais on y arrivera de toute façon. Mais est-ce que je suis toujours autant connecté avec mon Dieu ? Est-ce que ma confiance, elle est toujours connectée avec lui ? Combien j'ai de barres avec le Seigneur ? Combien je capte ? Parce que des fois, très honnêtement, c'est le mode avion. On l'a mis en mode avion, on s'est mis en mode pause, et puis même à la limite, on est tenté de dire « Seigneur, parle-moi, mais tu me diras ce que j'ai envie d'entendre. » Enfin, vous ne le dites pas comme ça, vous. Moi, ça m'est arrivé de le penser. Mais pourquoi ? Parce que la Bible dit aussi que dans la fin des temps, les gens auront envie d'entendre des choses agréables. Et je ne dis pas qu'il faut dire que des choses désagréables. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais quand Jésus parle à nos cœurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle à nos cœurs selon nos besoins, selon notre priorité. Pas selon ce que nous pensons, mais selon ce que lui pense. Et peut-être que là encore, j'ai besoin de revenir à lui, de lui faire pleinement confiance, de dire au Seigneur, oui, Seigneur, tu connais l'état de ma foi. Tu connais l'état de mon cœur. Et on sait que dans les derniers temps, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Même avec beaucoup de communication, même avec beaucoup de moyens. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut avoir accès à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je peux avoir accès à la parole de Dieu que j'ai accès à la parole de Dieu. Parce qu'il faut quand même que je fasse l'effort d'aller chercher. Avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, avec toutes les versions qu'on a aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi un choix. Seigneur, est-ce que j'ai besoin d'une déconnexion de certaines choses ? Est-ce que j'ai besoin d'une reconnexion dans certaines choses ? Certainement. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé. Renouvelé par toi, renouvelé par ton esprit. Seigneur, je veux retrouver des choses que j'ai perdues. Je veux retrouver une intimité avec toi. Parce que c'est comme ça que naît la foi. Vous savez, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne change pas. Vous pouvez la lire,
et la relire. Et en fait, la force de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous parlera toujours. Oui, le temps passe, oui, les circonstances de ma vie changent, mais la parole de Dieu, elle demeure la même, et il sait comment me parler. La question est-ce que je vais me laisser interpeller? Est-ce que je lui donne du temps? Est-ce que je lui laisse le temps? C'est important de pouvoir se dire, ma foi, elle dépend de ma relation avec Dieu. Parce que plus je dépends de Dieu, plus j'en apprends sur lui, plus j'apprends à lui faire confiance encore plus. De dire, mais Seigneur, tu as été capable de changer telle ou telle situation, tu as été capable de guérir, de transformer, alors est-ce que tu pourrais pas le faire? Et quand bien même il le ferait pas, moi j'aime bien, et je termine avec ça, l'attitude des Hébreux devant la fournaise. Moi, j'aime bien Shadrach, Meshach, Abednego qui vont dire, de toute façon, que Dieu fasse quelque chose ou pas, on ne se prosternera pas. Et ça montre tout simplement, non pas un manque de confiance en Dieu, parce qu'ils savaient que Dieu était capable de faire quelque chose, mais de dire, on ne lâchera pas l'affaire. Nous, on ne va pas se prosterner devant autre chose que notre Dieu. Parce que lui, il peut faire la différence. Et peut-être que ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ne va pas chercher ailleurs ce que Dieu peut te donner. Ne va pas chercher une autre solution que celle que Dieu a prévue. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Il sait, lui. Il connaît. Et vous connaissez Lazare, celui que Jésus aimait, l'ami de Jésus. Lazare, alors qu'on avertit Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus reste encore un petit temps dans ces endroits-là. Et puis, Lazare, il est plus simplement malade, il est mort. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà ce qui va sortir de Marthe, de Marie. Mais Jésus, lui, il sait ce qu'il va faire. C'est ça qui fait toute la différence. Jésus, il peut dormir dans la tempête, il sait ce qu'il va faire. Jésus, il peut venir, soi-disant, en retard par rapport à Lazare, mais il n'est pas en retard parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Jésus n'agira jamais en retard dans ta situation. Le retard, il vient de nous. Parce que, est-ce que moi, je fais appel à lui en retard? Jusqu'à quand je vais attendre avant de faire appel à lui? Même si, encore une fois, et c'est le thème de mon message, si j'ai peu de foi, ok. Mais si c'est peu de foi bien placé, tout peut changer. Et là encore, ce qui t'oppresse, peut-être cette montagne, vous savez, le principe de la montagne, c'est ce qui nous bouche la vue. Des fois, il y a des belles montagnes, on est content de les voir, on est content d'en profiter. Puis des fois, il y a des montagnes, il y a des difficultés, ça s'enlève jamais. C'est ça, Seigneur, donne-moi de l'éclairage. Occupe-toi de cette montagne. Je termine avec cette anecdote, vous l'avez peut-être déjà entendue. Une église acquiert un terrain pour bâtir une église. Ils commencent à bâtir et en fait, en même temps qu'ils bâtissent, il y a un monceau justement qui est là juste à côté et on leur dit vous craignez pas, il va rien arriver. Mais en fait, ils découvrent que le terrain juste à côté, plus ils bâtissent, plus la montagne à côté grandit. Et elle finit par leur empêcher de pouvoir étendre leurs limites. C'est ce qu'ils voulaient faire en achetant le terrain. Et cette montagne-là, quelque part, elle les a empêchés pendant un temps de pouvoir construire comme il fallait. Alors bien sûr, ils ont fait ce qu'ils pensaient être juste. Oui, vous voyez, on a payé. Nous, normalement, c'était constructible. On peut pas, finalement. Nous, on n'y peut rien. Vous avez signé. Vous savez comment sont les uns et les autres. Chacun se rejette la faute. Le but, c'est de pas payer ou de payer le moins possible. Et puis, l'Église s'est mise à prier en disant, mais Seigneur, voilà ce qu'on voulait faire. Voilà ce qu'on pensait faire. Voilà ce qu'on imaginait faire. Mais regarde le terrain. Regarde cette montagne-là. On ne pensait pas à ça, nous, au début. Mais aujourd'hui, elle est là et ça nous empêche d'avancer. Mais puisque ta parole dit, ôte cette montagne, dis à cette montagne de sauter et de se jeter dans la mer, c'est ce qu'on va faire. Et ils ont commencé un temps où ça revenait régulièrement. Et puis, un beau matin, alors que personne n'était à l'église, quelqu'un est passé devant en disant, mais il est où ce monceau? Elle est où cette montagne? Tout avait été aplani.
en très peu de temps. Et cette église qui se disait, ben ouais, on pensait avoir fait une bonne acquisition, finalement on s'est bien fait avoir, a pu construire comme ils l'ont voulu. Ça, c'est du concret. Dans nos vies, on peut le vivre aussi. Quelle que soit notre difficulté, quels que soient nos problèmes, Dieu connaît. Dieu sait ce que je suis en train de vivre. Dieu sait la montagne. Il y a des montagnes, ça vaut le coup de les gravir parce qu'on se rapproche de Dieu. Puis il y a des montagnes, il faut qu'elles s'enlèvent. Il faut qu'elles se retirent. Et il faut que Dieu prenne la place. Mais là encore, ça dépend aussi de nous. Pas que, mais ça dépend aussi de nous. Apporte ta montagne au Seigneur. Persévère. Oui, si le Seigneur t'a fait une promesse, cela va s'accomplir certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu sait ce qu'il fait. Quelle montagne je veux apporter au Seigneur? Est-ce qu'on peut baisser nos fronts, fermer nos yeux quelques instants? Peut-être dans une prière secrète de dire, mais Seigneur, voilà la montagne que je t'apporte. Moi, c'est une montagne qui dure depuis tant et tant de temps. C'est une situation, je pensais que ça s'améliorait, j'ai tellement espéré, mais il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui a changé, voire même ça s'est empiré. Mais ce matin encore, je veux t'apporter ça. Je veux te la remettre au trône de la grâce. Ça, c'est aussi voir avec les yeux de la foi. Humainement, des fois, on regarde quelque chose, on peut être déprimé. Mais quand on les regarde avec les yeux de la foi, tout peut changer. Pourquoi? Parce que si Dieu est dans l'affaire, les choses se passent mieux. Quelqu'un a dit, c'est vrai, moi et Dieu, c'est la majorité. Quelle est cette montagne qui m'empêche de voir Dieu plutôt que mon problème? Quel est ce souci qui prend toute la place, même celle de Dieu? Peut-être que nous devons redonner à Dieu sa vraie place. En lui faisant confiance, il sait lui comment il va faire. Avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et c'est vrai aussi que ça peut être long pour nous. De toute façon, une difficulté, c'est toujours long. Mais Dieu, lui, le connaît. Dieu, lui, il maîtrise les temps et les circonstances pour ta vie. Il connaît ta situation, il connaît ta douleur. Remets-lui dans la confiance, avec le peu de foi que tu as ou qui te reste. Mais fais-lui confiance pour le reste, parce qu'il ne te décevra jamais. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole, elle nous éclaire. Merci de nous avoir laissé ta parole, elle continue de nous parler encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons fixer les regards sur toi plus que sur toute autre chose. Tu vois, Seigneur, les difficultés, tu vois les montagnes, tu vois, Seigneur, les soucis qui sont devant nous. Mais Seigneur, on sait non seulement que tu les vois, mais tu les vois mieux que nous, parce que toi, tu peux changer nos soucis en opportunités. Seigneur, c'est une opportunité pour te louer, c'est une opportunité pour te bénir, c'est une opportunité pour te faire confiance. Seigneur, c'est vers ça que nous voulons aller. Viens, Seigneur, te manifester. Que nous puissions entendre dans quelque temps, Seigneur, plusieurs témoignages. Voilà ma montagne. Voilà ce qu'elle était pour moi. Voilà où j'en étais. J'étais acculé, j'étais complètement écrasé par ça. Mais le Seigneur est intervenu. Seigneur, bénis-nous, bénis les familles que nous représentons. Nous t'apportons nos soucis, nos difficultés. C'est ce que tu nous recommandes, Seigneur. Faites connaître à Dieu tous vos soucis. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire encore. Merci, parce que tu es celui qui prend soin de nous. Merci, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu nous as secourus et nous croyons que tu vas continuer de le faire. Fortifie ton peuple, fortifie ton Église, et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.